Je vous propose d'ouvrir la parole dans Jean 10. Et c'est un texte qui est connu. Et c'est très possible que Fabien ou d'autres ont déjà prêché sur ce texte. Alors j'espère que je vais aller dans le même sens, mais peu importe. C'est la parole de Dieu, c'est elle qui parle à nos cœurs. Et c'est une parabole, et c'est la parabole du bon berger. On est peut-être familier avec ça. Et on la trouve dans Jean 10. Et c'est quelque chose où est-ce que le Seigneur me rappelle régulièrement. Et c'est quelque chose qui a aussi marqué ma vie. Et c'est quelque chose que j'aimerais vous partager ce matin. Et on va essayer de creuser ensemble. Avant de lire la parabole, donc c'est dans Jean 10, c'est à partir du verset 1 jusqu'au verset 6. J'aimerais commencer à l'envers. C'est comme les mangas, les gens ils les lisent à l'envers. Donc on va faire un peu ça. On va commencer par le verset 6. Parce qu'en fait, juste pour donner le contexte, c'est Jésus qui donne cette parabole à des juifs, à des gens qui sont là autour de lui, peuple juif. Juste pour nous dire ça, c'est des gens qui étaient quand même assez coutumiers à l'élevage. On sait dans la Bible que tout ce qui était par rapport au thème pastoral, c'est-à-dire d'avoir des moutons, d'avoir des pasteurs, d'avoir un troupeau, ben ça leur parlait. Moi, je ne sais pas si ça vous parle beaucoup. Moi, j'ai grandi à Bordeaux, dans un endroit urbain. Les moutons, ça ne me parle pas beaucoup. Je n'ai pas grandi avec ça. Je n'ai pas beaucoup de notions par rapport aux moutons. Et j'ai découvert plus tard, et c'est un peu ce que je vais partager avec vous, mais quand Jésus parle ici dans ce texte, il parle avec des gens qui sont beaucoup plus familiers que moi. Je peux quand même poser la question, est-ce qu'il y en a qui sont familiers avec les moutons ici? Est-ce qu'il y en a qui ont des moutons? Bon, pas beaucoup, hein. Non, presque pas. Est-ce qu'il y en a qui ont l'habitude de côtoyer des moutons? Non plus. Des bergers? Ah oui, d'accord, ok, oui. Donc ouais, ça, on a à peu près la même base commune, quoi. Aujourd'hui, moi, j'ai ma femme qui travaille avec des moutons. C'est pas très très rigolo. Elle travaille dans un abattoir où est-ce qu'il tue des moutons. Et vous savez quoi? Aujourd'hui, hein, c'est dimanche, ils vont tuer 4500 moutons dans cet abattoir. Parce que c'est la fête de l'Aïd. Et en fait, dans la religion musulmane, on a encore besoin de faire des sacrifices. Ça montre le sacrifice. Nous, ce matin, on a chanté un chant. Le sacrifice qui nous réconcilie avec notre Père. Le sacrifice de Jésus. Ce n'est pas mon message de ce matin. Mais on va essayer de voir les moutons et d'apprendre un tout petit peu. Quand Jésus parle aux Juifs qui ont l'habitude de savoir ce que c'est qu'un troupeau, de savoir ce que c'est qu'un berger, on va se dire que une parabole, c'est une histoire illustrative pour faire comprendre un message. Quand Jésus va prendre ça, on va dire, ça va parler aux gens et les gens vont comprendre de quoi il parle. Et regardez ce qu'il dit au verset 6. Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas de quoi il leur parlait. C'est quand même ballot. Il parle, il leur prend des thèmes que normalement ça devrait percuter, et une fois que Jésus leur explique ça, ils ne comprennent pas. Les versets qui suivent, on va les lire, hein, faites-vous pas de soucis. Les versets qui suivent, Jésus, vu qu'ils ne comprennent pas, leur donne des explications, c'est tous les versets qui suivent, et si on va au verset 19, il va dire, ces paroles, une fois qu'il a donné les explications, ces paroles provoquèrent de nouveau une division parmi les Juifs. Alors c'est quand même terrible. Il vient avec une parabole, ils ne comprennent pas, et une fois qu'il explique, les gens se divisent. On va essayer de prendre cette parabole, on va essayer de comprendre, et on va essayer de ne pas se diviser. C'est-à-dire qu'en partant d'ici, on sera d'accord de rester ensemble. On est d'accord avec ça? Donc maintenant, je suis content de la lire avec vous. Jean 10, verset 1. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas dans l'enclos des brebis par la porte, mais s'y introduit par un autre endroit, est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le gardien lui ouvre et les brebis écoutent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Lorsqu'il les a toutes fait sortir, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront pas un étranger, mais elles fuiront au contraire loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Et Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas de quoi il leur parlait. Aide-nous, Père, à comprendre ce matin ce que Jésus voulait dire à ses disciples, ce qu'il voulait dire quand il prenait cette parabole aussi aux gens qui écoutaient. Aide-nous, Père, de comprendre, d'ouvrir nos cœurs, mon cœur, pour comprendre ce que tu voulais enseigner à ce moment-là. Amen. Quand on regarde les explications qui sont données après, et on pourrait prendre le temps de le lire, mais en fait, il va expliquer que dans la parabole, il y a deux images. Il y a une première image que c'est la porte, et Jésus va dire après « Je suis la porte ». En fait, quand on parle d'une porte, c'est quelque chose qui donne accès. Mais nous, ce matin, on ne va pas se focaliser sur la porte,
on va se focaliser plutôt sur le bon berger. On va regarder là-dessus. Mais quand même, c'est assez intéressant l'histoire, parce que quand Jésus prend ces images, quand il va après développer, il va parler de la porte, il va dire « je suis le bon berger ». Finalement, la porte, c'est ce qui donne accès. Quand vous êtes certainement rentré dans cette salle ce matin, moi je ne suis pas passé par la fenêtre, mais très certainement, la plupart d'entre nous, on est passé par l'une ou deux des deux portes qui sont ici. C'est ce qui nous donne accès dans la salle ici. Jésus, en disant « ici, je suis la porte », c'est celui qui nous donne accès auprès du Dieu créateur, à notre Père, et qui nous réconcilie avec lui. Ok ? Je passe un petit peu vite là-dessus et je serai content, mais en fait, dans le bon berger, on va retrouver ça. Donc nous, on ne va pas se focaliser sur le fait qu'il dit « je suis la porte », on va se focaliser sur ce qu'il dit après dans les explications. Je ferais bien de les lire plutôt. Je peux lire les explications qu'il donne après, au moins comme ça, on sera dans le même bain. D'accord ? Je vais les lire. Verset 7. Jésus leur dit encore « en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Mais les brebis ne les ont pas écoutés. C'est moi qui suis la porte. » Il le dit 2 fois. « Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et sortira, il trouvera de quoi se nourrir. Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle ait en abondance. » 2 fois, il dit « je suis la porte ». Derrière, il dit « je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Le simple salarié, quant à lui, n'est pas le berger, et les brebis ne lui appartiennent pas. Lorsqu'il voit venir le loup, il abandonne les brebis, il prend la fuite, alors le loup s'en empare et les disperse. Le simple salarié s'enfuit, car il travaille pour de l'argent et ne se soucie pas des brebis. Moi, je suis le bon berger, je connais mes brebis, elles me connaissent, et tout comme le Père me connaît, et comme je connais le Père. Je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos. Ça là aussi, il faut que je les emmène. Elles écouteront ma voix, et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Le Père m'aime parce que je donne ma vie pour la reprendre ensuite. Personne ne me l'enlève, mais je la donne moi-même. J'ai le pouvoir de la donner, j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Alors nous, dans la parabole qu'on a entendue, et ça c'est l'explication que Jésus donne, et le verset d'après, il se divise. On ne va pas se diviser, c'est bien ce qu'on a convenu ensemble. On va regarder ça et exactement ce qui est dit dans la parabole sur l'aspect du bon berger. Regardez ce qu'il dit. Il va dire, mais celui qui entre par la porte est le berger. Le gardien lui ouvre et les brebis écoutent sa voix. Et c'est le premier point que j'aimerais qu'on retienne ensemble. Le premier aspect, c'est que les brebis, elles écoutent sa voix. Elles entendent et elles écoutent, elles prennent le temps d'écouter la voix du berger. Et regardez ce que fait, ça c'est le prérequis à quelque part. Et regardez quel est le rôle du berger. Il les appelle par leur nom. Il appelle celles qui lui appartiennent par leur nom. Et dans d'autres versions, il va dire il les rassemble ou bien il les conduit dehors. Moi, je crois que ce matin, si on est ensemble, c'est qu'à un moment donné, Dieu vous a appelés. Et quand ici il dit il les appelle par leur nom, c'est que Dieu nous connaît personnellement. Dieu sait exactement qui tu es. Moi, je peux vous dire franchement, j'ai pas entendu Sam, du coup je suis devenu chrétien. Mais Dieu a parlé au cœur de Sam, dans ma personne, pour ce que j'étais. Jésus m'a appelé dans mon cœur. Et bien sûr, on répond à l'appel de Dieu et on écoute ce qu'il dit. Mais la première chose, en fait, c'est on écoute la voix du berger et c'est lui qui nous appelle. C'est pas l'inverse et nous, on répond à son appel. Et c'est lui qui nous rassemble. Et je suis quand même assez convaincu que ce matin, si on est rassemblés, c'est parce qu'un jour, Dieu vous a appelé pour qui tu es. Et ça, c'est le troupeau. Et il nous amène dehors. C'est lui qui nous conduit d'être ensemble. Et j'aimerais vraiment ce matin que s'il y a quelqu'un qui, dans cette salle, pourrait dire « moi, je n'ai pas répondu encore à l'appel de Jésus dans ma vie », qu'il puisse rejoindre le troupeau. Pas simplement rejoindre le troupeau, mais répondre à l'appel de Jésus dans sa vie. Ça, c'est le premier point. Et il nous rassemble, et c'est lui qui rassemble le troupeau et qui les conduit dehors. Ça, c'est le premier point. Mais le premier point qu'on a vu, c'est que le prérequis pour ça, c'est qu'elles écoutent. On a besoin d'écouter. Et on a eu besoin d'écouter, et on a besoin d'écouter. Le deuxième point qu'on va regarder ensemble ici, c'est lorsqu'il les a toutes fait sortir, il marche devant elles, et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Tout à l'heure, on a entendu qu'elles écoutent, maintenant elles connaissent sa voix.
Et en fait, si on a besoin, du moins si on doit connaître la voix de quelqu'un, on a besoin de passer du temps pour l'écouter. Moi, tout à l'heure, j'aurai une vraie histoire à vous raconter, une histoire authentique avec des brebis qui va vraiment toucher ça. Et en fait, pourquoi je dis que ce texte m'a parlé, je vous raconterai l'histoire à la fin. Moi, je vais à la fin de mon texte et je vous raconterai l'illustration et peut-être vous comprendrez, vous vous rappellerez. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on écoute, c'est lui qui marche devant et c'est nous qui suivons. C'est pas l'inverse. Je trouve que c'est important de bien regarder ce texte. C'est pas nous qui marchons et qui dit je vais dans cette direction et puis je demande au berger s'il te plaît viens tu me suis. C'est le texte nous dit il marche devant, elles connaissent sa voix et elles le suivent. Et en fait on a besoin de l'écouter, on a besoin de connaître sa voix pour pouvoir le suivre et de ne pas inverser les rôles. Moi je dois être transparent avec vous et je ne vous connais pas. Mais ça m'est arrivé bien souvent dans ma vie d'inverser les rôles, de marcher devant et puis de prier, de dire « je vais là-bas, viens avec moi ». Ce n'est pas dans ce sens que ça va. Pour être transparent aussi avec vous, je suis marié, j'ai 2 enfants et on vit ça au quotidien. Ce n'est pas simplement quand on devient chrétien. On habite aujourd'hui à Sisteron et on ne savait pas où est-ce qu'on serait en septembre cette année. Est-ce qu'on allait déménager ou pas déménager ? Est-ce qu'on allait habiter à 45 km ou pas ? Et en famille, c'était une chose qu'on voulait vraiment se poser la question. Seigneur, où tu nous veux l'année prochaine ? Et on suivra où est-ce que tu nous amèneras. Et il y a un côté inconfortable. En tant qu'humain, on aimerait être aux commandes. On aimerait dire, moi l'année prochaine, je ferai tous les efforts et je serai là-bas. Et si le Seigneur ne me suit pas, c'est qu'il n'est pas avec moi et c'est qu'il ne m'écoute pas. Et les amis, il ne faut pas inverser les rôles. C'est lui qui marche devant et on le suit parce qu'on est capable de on connaît sa voix. On l'écoute et on connaît sa voix. C'est le deuxième point. Donc le premier point, c'est on l'écoute, c'est lui qui nous rassemble. Le deuxième point, on l'entend, on reconnaît sa voix et on marche à sa suite. Et regardez le troisième point. Le troisième point, dans ces quelques versets, il va dire, en fait, les brebis, elles ne suivent pas un étranger. Pour quelle raison elles ne suivent pas un étranger ? Parce qu'elles ne connaissent pas sa voix. Elles suivent la voix du berger parce qu'elles le connaissent. Et elles ne prennent pas le temps d'écouter les étrangers, elles prennent le temps d'écouter la voix du bon berger qui les conduira au bon endroit. Et je trouve ça assez étonnant, parce que facilement, et là c'est pareil, je peux parler de moi, je ne sais pas vous, on est quand même assez attiré pour reconnaître et on s'intéresse aux choses qui sont fausses et aux choses qui ne sont pas positives. Ah tiens, lui il y a ça, et là il y a une déviance, et là il y a ça. Et on devient des spécialistes de ce qui est néfaste, plutôt que de devenir des spécialistes de la voix du bon berger. Et c'est très facile d'être là-dedans. Et ce que j'aime beaucoup dans ce texte, c'est ce qui fera qu'on sera capable de fuir finalement ce qui n'est pas le bon berger et ce qui est là pour détruire. Dans le texte, il dit après, celui qui n'est pas le berger, c'est un voleur, il est là pour détruire. C'est terrible. Et il y a aussi au milieu de nous, dans notre monde, il y a des voix qui sont là pour détruire notre vie, pour détruire notre relation avec Dieu. Et elles sont là, ces voix. Et en fait, ce qui est intéressant pour nous, ce n'est pas de reconnaître ces voix, mais c'est de reconnaître la voix du bon berger qui nous permettra de dire ça, ce n'est pas la voix du bon berger. Et on est dans un monde où est-ce qu'il y a beaucoup de bruit. On est dans un monde où est-ce qu'il y a beaucoup de voix qui parlent et qui sont des fois insinueuses. Et le seul moyen qui nous permettra de ne pas suivre ces voix, ça sera simplement de bien connaître la voix du bon berger. Ce matin, on était ensemble avec Fabien et Annie et on discutait des bienfaits d'Internet. C'est marrant, on a tendance de parler souvent des méfaits d'Internet. Et eux, ils disaient, on a pu entendre des bons messages qui nous ont parlé, qui nous ont fait grandir, qui nous ont fait évoluer. C'est ce qu'ils disaient. Et c'est chouette. Mais c'est aussi vrai que sur Internet, il y a aussi des choses qui sont bien tordues. Il y a même des évangiles qui sont bien tordus. C'est la réalité. Ce qui fera, le but, ce n'est pas d'aller les reconnaître et de passer du temps à les écouter pour voir ce qui est tordu. Le but, c'est de passer du temps à l'écoute de votre Sauveur qui vous gardera de reconnaître. Ça, ce n'est pas l'évangile. Qu'est-ce qu'il dit ? Quand ce n'est pas l'évangile, alors elle fuit. Elle ne reste pas dans un truc qui n'est pas... Les brebis fuient. Si on regarde le texte, il dit, elles ne connaissent pas leur voix, elles ne connaissent pas la voix des étrangers, mais elles fuiront au contraire loin de lui. Et ça, c'est quand même un enseignement pour nous de ce qui ne vient pas de la parole de Dieu, ce qui ne vient pas de l'évangile, de ce qui ne vient pas de notre bon berger, alors de fuir, de ne pas laisser ça comme un son, un bruit sonore qui font qu'on va s'y habituer, qu'on va l'accepter à long terme. J'en viens à mon histoire maintenant, je vous l'avais promis et j'en arrive. Je suis marié avec Mary. Mary, elle est passionnée par les animaux, mais vraiment.
Elle est vétérinaire maintenant comme métier. Mais depuis toute petite, elle était passionnée par les animaux. Et elle habitait en Écosse et elle demandait toujours à ses parents, j'aimerais bien avoir un animal de compagnie. Elle demandait toujours ça à ses parents. Ses parents n'étaient pas très passionnés par les animaux de compagnie. Elle n'a jamais pu avoir un animal de compagnie. Le seul qu'elle a pu avoir à un moment donné, ça a été un corbeau parce qu'elle a ramassé, puis elle a élevé, puis elle avait un corbeau qui volait, qui revenait la voir. C'est le seul animal de compagnie qu'elle a pu avoir. Mais sa professeure de biologie avait remarqué que Mary était passionnée par mon épouse était passionnée par les animaux. Et il lui avait proposé, il lui avait dit, si tu veux, pendant les vacances que je te propose, au printemps, tu pourras aller dans une ferme, et j'ai une amie qui est bergère, et tu pourras aller l'aider. Et c'était dans une période bien particulière, c'était la période du lambing. Il y a quelqu'un qui parlait anglais ce matin, c'est la période de l'agnelage. Et c'est là, à ce moment-là, où est-ce qu'il y a toutes les brebis qui donnent naissance aux agneaux. Et Mary, elle avait 14 ans, elle était super contente, elle a fait trop bien, je vais aller là-bas et je vais pouvoir vivre au milieu des moutons et des agneaux et de vivre ça. Ses parents ont donné l'autorisation. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est un temps assez intense où est-ce qu'il faut être très présent pour être avec les brebis qui mettent bas. Et Mary a découvert comment accompagner une brebis qui met bas, enfin beaucoup de choses là-dedans. Et elle a passé tout l'agnelage, on appelle ça comme ça, où est-ce que les brebis donnaient naissance. Et en fait, quand elle a quitté la maison, la ferme, la bergère lui a proposé. Il lui a dit, écoute Mary, il y a un petit agneau qui est là, qui a besoin de prendre le biberon parce que sa maman ne l'a pas accepté. Est-ce que tu serais d'accord de l'amener avec toi chez tes parents et de lui donner le biberon et de faire ça? Bien sûr, mon épouse était ravie de faire ça. Elle a demandé à ses parents qui ont dit oui. Et elle est rentrée à la maison avec un petit agneau, avec un sac de farine et puis du moins de lait en farine. Et elle a donné le biberon 5 fois par jour à ce petit agneau. Et puis elle lui a donné un nom, et du coup elle s'appelait Dinah. Et en fait, au quotidien, Mary, c'était que pendant un temps, prenait la petite Dinah et elle la prenait dans ses bras, et lui donnait le biberon, et elle lui parlait. Elle était en direct. Et elle parlait à Dinah, elle la caressait. Et puis, bien sûr, il y avait un échange entre les deux. Je ne vais pas dire qu'elle se comprenait, mais en tous les cas, ma femme a pris soin de Dinah. Au bout d'un moment, Dinah, elle a été dans l'herbe, elle a commencé à manger. Mes beaux-parents ont aussi un peu de terrain, donc elle était là. Et Mary est retournée à l'école. Et c'est là que j'aimerais vous dire ce qui m'a frappé quand ma femme m'a raconté cette histoire et que ça m'a beaucoup parlé par rapport à ce texte. Mon épouse, elle a 3 sœurs. Et quand elle rentrait de l'école, bien sûr, la première chose à faire, c'était d'aller voir Dinah. Bien sûr, c'était un peu l'animal qui venait d'arriver. C'était, je sais pas comment dire, c'était l'attraction de la famille. Et en rentrant de l'école, tout le monde allait voir Dinah qui était dans le pré pour aller la revoir en rentrant de l'école. Moi, je peux vous dire, c'est que les 3 sœurs de Mary, moi au téléphone, même si je connais bien mon épouse et que je passe du temps avec elle, si je tombe sur sa sœur, je peux me tromper de savoir qui est-ce qui parle au téléphone. Même pour vous dire, leur maman, alors là maintenant elle est un peu sourde donc, mais même quand elle avait toutes ses oreilles que ça marchait bien, quand une des filles téléphonait, elle se trompait. Elle disait, oh c'est Grace, oh pardon, je croyais que c'était Mary. Moi je vis la même chose avec ma maman. Quand j'appelle ma maman, elle me dit, ah Jean-Philippe, je fais non c'est Sam, ah vous avez la même voix. Moi ça fait 46 ans que j'entends ça. Un coup sur 2, elle se trompe. Même une maman des fois se trompe dans le son au téléphone avec ses enfants. Et en fait, les 4 sœurs, quand elles rentraient de l'école, elles allaient voir Dinah. Écoutez bien, Dinah, elle était au milieu du pré. Et ce que les sœurs de Mary avaient observé, c'est que quand les sœurs de Mary appelaient Dinah, avec pour nous, on ne ferait pas la différence dans le son de la voix des 3 sœurs, Dinah ne levait même pas la tête au milieu du pré. C'est authentique ce que je vous raconte. Et elles ont fait des tests. Et les sœurs de Mary étaient frustrées. Elles étaient là, elles appelaient, elles faisaient Dinah, Dinah. Et en fait, ça les frustrait qu'elles ne répondent pas. Elles ne levaient même pas la tête, elles broutaient. Et du coup, elles essayaient d'imiter la voix et l'accent de Mary, mais elles ne bronchaient pas. L'agnelle, elle était là et elle ne bronchait pas au milieu du pré. Et quand Mary se mettait à parler juste avec une de ses sœurs, sans appeler Dinah, Dinah, elle levait la tête, elle faisait et elle venait en courant à la gate, juste devant, et elle lui faisait la fête. Elle avait une petite queue, et ça faisait comme ça. Et vraiment, elle lui faisait la fête. Et du coup, elles étaient surprises de ça. Et du coup, elles ont vraiment fait des tests. Elles ont dit, tu sais ce qu'on va faire? Mary, tu te caches. Et puis tu parles et on verra. Et elle se cachait derrière le mur, il y avait un muret. Et en fait, Dinah ne répondait qu'au son de Mary, qu'à la voix de Mary. C'est pas un truc de fou. Et où est-ce que ça s'est passé? Ça s'est passé au moment du biberon. Celle qui donnait le biberon et qui parlait à Dinah, c'était Mary. Et en fait, Dinah, elle a appris à connaître la voix de Mary parfaitement. Et si vous penserez à moi, si un jour vous voyez des troupeaux de moutons et que vous allez vous balader,
quand vous arrivez dans des prés où est-ce qu'il y a des moutons, en tout cas des brebis avec leurs agneaux, les 3/4 du temps, vous voyez, les agneaux sont dispersés. Quand un étranger ou quand un danger arrive, tout de suite, les agneaux vont appeler leur maman et les mamans vont appeler les agneaux. Et vous allez voir, c'est comme des aimants. Ça, ils retrouvent directement leur maman. Et elles vont se mettre dessous, même ils vont téter, ils vont faire ça. Et en fait, les agneaux, nous, on ne ferait même pas la différence entre une brebis et une autre et un agneau et un autre. Mais eux, dans un brouhaha de 200 ou 300 mamans, ils retrouvent toujours leur maman. C'est incroyable la faculté qu'ils ont de reconnaître la voix et la précision de reconnaître la voix de leur maman. C'est un truc de fou. C'est vraiment un truc de fou. Et en fait, Mary, elle m'a expliqué, j'ai observé qu'à la naissance, les brebis et les agneaux, ils passent beaucoup de temps à s'écouter. Et c'est moi, du coup, j'ai pris le temps après de l'observer aussi parce que ça m'a parlé. Et elle disait, en fait, quand une brebis met bas, elle a nielle, elle se retourne et bien sûr, elle allèche, elle fait toutes ces choses. Et en fait, on a l'impression qu'ils se crient dessus. La maman est là, fait et le petit fait et ils passent du temps comme ça à se parler, à se crier dessus. Je ne le fais pas très bien, oui, c'est vrai. Mais enfin, ils se parlent, je veux dire. Ils passent du temps en proximité. Et ce temps en proximité, c'est ce qui fait que plus tard, quand ils sont au milieu du pré et qu'ils s'appellent, ils se reconnaissent parce qu'ils ont passé du temps à écouter la voix. C'est pas un truc de fou. Moi, ma femme, elle me raconte ça. Je me rappelle encore, j'étais dans une Ford Fiesta. Moi, j'avais Jean 10 dans ma tête. Je dis, mais c'est un truc de fou ce que tu racontes en fait. Ça prenait sens. Quand elle me disait qu'avec ses sœurs, elles essayaient, qu'aucune de ses sœurs n'y arrivait, elles étaient frustrées. Je dis, mais en fait, c'est ça, c'est les étrangers. Et c'était la voix du berger. Ils connaissaient parfaitement. Du coup, quand elle me raconte ça, ça ne s'arrête pas là l'histoire. 1 an après, Mary, elle retourne pour faire l'agnelage. Et quand elle retourne, elle voit bien sûr Moira, qui était la bergère, et elle pose la question à Moira. Elle lui dit, maintenant Dinah, parce qu'elle avait bien sûr ramené, elle n'a pas gardé. Hein. Ma femme n'est pas bergère. Hein. Et du coup, elle a ramené l'agneau à un moment donné, et elle a posé la question à la bergère. Elle a dit, comment va Dinah? Elle doit être grande maintenant. Et bien sûr, au bout d'1 an, Dinah n'était plus un agneau, c'était une brebis parmi les brebis. En tous les cas, elle avait la même taille que les autres. Et en fait, c'était impossible pour Mary de juste reconnaître, parce qu'en fait, elle avait grandi. Et quand vous arrivez dans un troupeau où il y en a 400, dire « je la reconnaissais elle », Mary n'était pas capable de faire ça. Et le soir, quand elle mangeait avec la bergère, Mary a posé la question, et elle a dit « comment elle va ?» Et la réponse de la bergère se fait « tu verras, demain tu l'appelleras, elle va te reconnaître ». Et Mary a dit « je pense que moi, je ne vais pas la reconnaître, mais elle non plus, elle m'aura oublié ». Et c'est authentique ce que je vous raconte. 1 an après, Mary elle arrive devant un troupeau de 400 brebis. Et puis elle regarde tout le monde, impossible de reconnaître. Et Mary dit « Dinah !» Et au milieu du troupeau, il y a une tête qui se lève, qui fait, et qui pousse toutes les brebis et qui vient vers Mary et qui lui fait la fête. 1 an plus tard. C'est pas un truc de fou. Ce qui fait la différence, c'est que Mary et Dinah, au début, elles ont commencé au début de la vie à passer du temps à se parler. Enfin, à se parler, à faire. Mary lui parlait, mais elle faisait du bruit, quoi. Vous savez quoi, Mary, elle me raconte ça. Moi, pareil, ça me travaille. Je dis, mais moi, je veux aller voir ce troupeau. C'était au début de notre mariage. Et du coup, on a été là-bas, on a téléphoné à Moira, c'était au sud, ma femme est écossaise. Donc on est descendu, c'était en Angleterre, et on a été voir cette dame. Et quand on est arrivé, elle fait, mais vous savez quoi, moi j'ai gardé Dinah, on dit comme un pet, comme un animal de compagnie. Après, elle n'a plus fait de petits, je l'ai gardée avec moi. Et puis, en fait, c'est comme un chien de berger. Elle est avec moi de partout. Elle me suit comme un animal de compagnie. Du coup, tout le troupeau me suit. Dinah est devenue mon chien de berger. C'était vraiment une histoire rigolote. Et Dinah était encore en vie. Moi, j'étais trop content. Moi, je vous le raconte à vie, mais moi, j'avais le cœur qui était... Je dis, trop bien, on va voir Dinah. Du coup, je descends et on va voir Dinah. Et je vous garantis, 10 ans plus tard, Dinah l'a reconnu Mary. Et je vous raconte, et c'est moi qui le raconte, j'ai pas lu ça, je l'ai vu. Moi j'ai dit, c'est quand même un truc de malade. C'est un truc de malade. À tel point, alors là vous allez vous moquer de moi et vous avez le droit, hein, c'est aucun problème. À tel point que je voulais le vivre, j'étais jaloux. Je dis, c'est pas possible, c'est un truc de malade cette histoire. J'habitais à Douai, j'étais en appartement et j'avais un ami qui était berger. Et j'étais le voir et j'ai dit, si à un moment donné, tu as une maman qui n'accepte pas un petit, est-ce que tu pourrais me le prêter? Et moi, j'aimerais bien essayer un truc. Il me regardait, il me disait, mais t'es en appartement. Je dis, oui, mais on lui mettra des couches, on se débrouillera, quoi. Alors, du coup, mais c'est authentique. Oui. Du coup, on avait un petit mouton qui venait, qui habitait dans l'appartement avec nos enfants. On lui mettait des couches pour qu'il n'y en ait pas partout. Mais en fait, l'idée, c'était de découvrir ça, de parler avec cet agneau et de le ramener là-bas au troupeau et de voir, quand on revenait dans le troupeau, directement. Alors nous, c'était plus Dinah, c'était Gnognotte. Enfin, mes enfants ont trouvé d'autres noms à donner à nos agneaux. Mais je voulais vraiment vivre ça. Maintenant, je vous ai raconté ces histoires. Moi, ce que j'aimerais relever avec vous, ce qui faisait la différence entre Dinah et Mary, c'était l'écoute. Elles ont passé du temps à s'écouter. C'est exactement, vous vous rappelez ce qu'on vient de lire?
elles écoutent le berger. Il les amène dehors. Elles le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne se trompent pas. La question que j'aimerais te poser, que je me pose, franchement, je ne viens pas pour vous faire des leçons, c'est dans ma marche avec le Seigneur. Combien de temps je passe à l'écoute du Seigneur? On est tous dans une vie où on a 36 000 trucs à faire. On se lève le matin et on a plein de choses à couvrir. On peut déjà répondre à des SMS, on peut déjà faire beaucoup, beaucoup de choses. Combien de temps j'ai pour écouter et reconnaître sa voix? Et ce qui fera la différence, de ne pas succomber à la voix d'un adversaire, à la voix d'un étranger, c'est le fait que je peux passer du temps dans l'intimité, j'ai envie de dire, avec mon berger, avec mon sauveur. Et c'est vraiment ce que j'aimerais vous laisser ce matin, les amis. C'est déjà la première chose, c'est que si tu entends sa voix et que c'est pas encore ton berger, c'est de venir vers lui et de l'accepter, qu'il devienne le maître de ta vie. La deuxième chose, c'est que si c'est ton berger, ma question c'est combien de temps tu passes? Et le temps, je ne veux pas mesurer. Ma question c'est est-ce que tu arrives à trouver cette intimité à l'écoute de Dieu? Ou est-ce qu'on déconnecte? Il n'y a pas que les téléphones. Je déconnecte, je m'arrête et je prends sa parole. Et je dis parle-moi, je veux reconnaître ta voix. Et mes amis, il y a une belle promesse derrière. C'est que si on est capable de reconnaître sa voix, du coup, on sera capable d'identifier ce qui n'est pas cette voix. On ne veut pas s'amuser à prendre le temps d'identifier les mauvaises voix. On veut connaître sa voix. C'est ce qui nous permettra d'identifier ce qui n'est pas la voix du berger. Pour fuir. Et mes amis, des fois, on a besoin de fuir. Moi, le premier. Des fois, il y a des voix qui ne viennent pas, ce n'est pas le bon berger. Et qui sont attrayantes. Fait, ça serait bien pour toi, Sam, ici. Je reconnais, ce n'est pas la voix de celui que j'écoute. Je peux prier pour vous, ensemble? Père, je te remercie que tu es celui qui nous connaît parfaitement et tu as envoyé Jésus qui a dit lui-même « Je suis le bon berger ». Tu as dit « Je suis la porte », tu nous donnes l'accès, nous vient au travers de Jésus. Mais tu es aussi le bon berger. Et merci pour cette parabole, cette métaphore, cette comparaison. C'est trop beau, Père, de connaître comment ça fonctionne dans les agneaux qui reconnaissent leur maman parfaitement parce qu'ils prennent du temps dans l'intimité à écouter. Ma prière ce matin, Père, c'est que vraiment personne ne sort de cette salle en ayant entendu l'appel dans sa vie de te suivre sans accepter. Ma prière, Père, ce matin, c'est que tous mes frères et sœurs ici ce matin puissent être à l'écoute du bon berger. Et Père, ma prière, c'est que ce ne soit pas simplement quand ils viennent ici à l'église et qu'ils aient la joie de se rassembler, parce que tu parles qu'on est rassemblés, mais que ce soit aussi dans leur intimité. Je te prie que chacun de mes frères et sœurs, Père, puisse être familier à la voix du bon berger, qu'il puisse la connaître, la reconnaître et la suivre. Père, je te demande pardon pour les fois où est-ce que j'ai inversé les rôles, ou peut-être certains ici ont inversé les rôles, de vouloir marcher devant et de demander au berger de marcher derrière. Père, ce matin, ensemble, on veut remettre les choses dans le bon ordre. Que ce soit toi qui marches et qu'on puisse te suivre. Je te prie vraiment que dans cette salle, Père, il n'y ait vraiment personne qui parte d'ici sans pouvoir faire le point avec toi et de pouvoir te dire « Je marche à ta suite, je veux t'écouter, je veux t'entendre ». Et parfois, les choses sont floues et des fois, les choses ne vont pas dans la direction qu'on veut. Mais donne-nous, Père, de marcher à ta suite, en pleine obéissance. Et je te prie, Père, de donner cette acuité auditive à mes frères et sœurs ici, pour reconnaître les voix des étrangers. Et donne-leur le courage de fuir, de ne pas rester dans la présence en disant « c'est pas grave ». Dans l'explication que Jésus donne, il dit clairement, l'étranger vient pour détruire, pour voler. Il a des intentions qui sont néfastes. Je te prie pour une protection sur mes frères et sœurs ici, mais la protection, elle vient de toi, mais je te prie que tu leur donnes le courage de fuir pour suivre le bon berger. Merci, Père, pour ta présence parmi nous. Merci de parler au cœur. Je te prie dans le nom de ton Fils Jésus. Amen.
Trop bien. J'ai encore un peu de temps pour présenter la mission. Trop bien. Je travaille du coup maintenant. Alors du coup, j'étais pasteur implanteur, on dit ça comme ça. C'est des gens qui travaillent dans des petites églises qui démarrent. Et puis le but, c'est rien de plus qu'une autre église. C'est de vivre la communauté fraternelle, en tous les cas la communion fraternelle, et puis d'être sel et lumière où est-ce que Dieu nous place. Donc j'ai fait ça pendant 10 ans dans le nord de la France, à Douai, où habitaient aussi... j'allais dire François et Damien, mais non, c'est Damien et Françoise, pardon, dans le bon ordre aussi. Et du coup, j'ai fait ça pendant un temps. Et en fait, à ce moment-là, en même temps qu'on faisait ça, de temps en temps, on montait à Calais. Alors, je ne sais pas si ça vous parle un tout petit peu ou pas du tout. Calais, c'est la limite, c'est une des dernières villes avant de partir en Grande-Bretagne. Et en fait, quand on allait là-bas, on allait régulièrement voir, en tout cas, voir des gens qui étaient réfugiés, qui étaient dans les camps de... Ils appelaient ça la jungle à un moment donné. Et on y allait les mardis après-midi, on apportait souvent soit de la nourriture, on passait un temps avec eux. Et j'avais aussi la joie de partager l'évangile. Alors s'il y a quelque chose qui fait de la joie dans mon cœur, c'est de partager l'évangile. L'évangile, ça veut dire bonne nouvelle, on est tous d'accord avec ça. Et la bonne nouvelle, c'est un message de réconciliation entre chacun de nous et notre Créateur. Bien sûr, quelqu'un a payé le prix, mais ça, c'est le message. J'ai beaucoup de joie d'aller voir des gens et de leur partager ça. Du coup, on allait là-bas, et en fait, quand on arrivait dans la jungle, il y avait plein de gens qui venaient de plein de pays différents, et j'utilisais du matériel qui venait de la mission GRN. En utilisant ça, plus tard, je suis rentré dans leur conseil d'administration, et au bout de 5 ans, ils cherchaient quelqu'un pour travailler pour eux, pour l'Europe, et c'est ce que j'ai fait c'est ce que je fais depuis 2021. Du coup, ce que j'aimerais vous proposer, c'est une découverte de la mission GRN. Il y a des gens qui parlent anglais ici. Il y avait une sœur tout à l'heure qui a même parlé en anglais. Je ne la vois pas, je ne sais pas si elle est là encore, mais elle est avec les enfants. Il y en a qui parlent anglais encore parmi nous ici? Il y en a un qui parle anglais, 2, 3. Ok. La mission, ça veut dire Global Recordings Network. Même si vous parlez bien anglais, ça ne veut pas dire grand-chose. Enfin, pour moi, ça ne veut pas dire grand-chose. Si je le traduis comme il faut... Ah, il y a une dame qui est nigériane, elle doit parler anglais quand même là-bas. Mais en fait, Global Recordings Network, ça veut dire l'enregistrement global en réseau. Je ne sais pas si ça vous parle beaucoup. Moi, ça ne me parle pas beaucoup non plus quand je le dis comme ça. En fait, notre mission, elle a démarré en 1939 et je vais l'expliquer après. Et à l'origine, notre mission s'appelait GR. Il n'y avait pas de N. C'était Gospel Recordings, l'enregistrement de l'évangile. Là, c'est beaucoup plus clair. Quand on va dans les églises, qu'on dit, nous, on travaille pour l'enregistrement de l'évangile, les gens captent à peu près ce qu'on fait. On n'a pas besoin de perdre trop de temps pour expliquer ce qu'on fait. C'est magnifique. Après, quand vous allez dans des endroits qui sont peut-être un peu moins ouverts à l'évangile, si je prends un exemple, si vous allez en Afghanistan et vous dites « Oui, bonjour, c'est Gospel Recordings, et puis on vient passer du temps, et on a du matériel pour vous. » Je ne suis pas sûr que vous allez passer la frontière si facilement. Et en fait, au bout d'un moment, ils se sont rendus compte que notre nom était un handicap. Qu'on pouvait aller dans les églises, on était bien compris, c'était chouette, mais qu'en fait, c'était difficile d'exercer dans des pays où est-ce que c'était pas très friendly, je ne sais pas comment dire, pas très ouvert à l'évangile. Du coup, ils ont changé le nom. De GR, ils ont rajouté un N, et ils ont dit on va noyer le poisson. Ils l'ont appelé, tout le monde nous connaissait sous le nom de GR, Gospel Recordings, et là ils l'ont appelé Global Recordings Network. Donc c'est vrai que le nom ne veut rien dire, mais c'est intentionnel. Je vous avoue que quand je suis rentré dans la mission, j'ai été voir le directeur, j'ai dit on ne pourrait pas faire un effort dans le nom, on ne pourrait pas avoir un nom qui veut dire quelque chose? Bon voilà, quand on arrive, on a souvent des bonnes idées comme ça, et puis il m'a dit oui Sam, il y a aussi des raisons, il faudrait qu'on en discute, d'accord. Et après j'ai compris, et du coup ils ont le nom de GRN, même s'il n'est pas facilement compréhensible et même difficile à se retenir, c'est ce qui nous permet aussi d'aller dans tous les pays sans avoir des barrières qui se lèvent. Alors attends, ici il y a un truc, ça marche comme ça. La mission elle a commencé en 1939. Il y a quelques années, c'est pas une date qui est super rigolote. Souvent, on se rappelle du début de la guerre, mais là, pour une fois, j'aurais quelque chose de positif. En 1939, il y avait une dame qui s'appelait Joy Rederhoff, qui était américaine et qui était partie en Honduras. Donc sur la carte, je ne sais pas si vous voyez, c'est l'Amérique du Sud, on descend un petit peu. Ça parle espagnol. Et quand elle est partie là-bas, elle a pris du temps, en tous les cas, dans un endroit un peu reculé pour apprendre la langue des gens. Et du coup, elle a appris leur langue, elle a passé 3 années à apprendre leur langue. Et quand elle connaissait leur langue, elle prenait sa Bible, alors elle était en anglais, sa Bible, et puis elle ouvrait sa Bible, et de l'anglais, elle leur traduisait directement, et elle leur partageait ce qu'elle lisait. Et ce qui était fabuleux, c'est qu'au bout de quelques temps et quelques années, les gens entendaient l'évangile dans leur langue maternelle, dans leur dialecte, et les gens écoutaient ça.
Et au bout d'un moment, il y a eu une communauté, comme on a ici ce matin. Des gens se sont convertis, ont accepté Jésus. Et elle, son rôle, c'était chaque fois qu'ils se rencontraient, c'était d'ouvrir sa Bible et de leur traduire de l'anglais en navarro. Je ne me rappelle plus exactement le dialecte, mais c'est comme ça que ça a démarré. Et en fait, quand elle a fait ça, cette dame, à un moment donné, elle est tombée malade. Elle a été rapatriée aux États-Unis. Elle a été hospitalisée. Et quand elle était à l'hôpital, ils lui ont dit « Madame Rederhoff, vous ne retournerez pas en Honduras. Votre état de santé ne le permet pas. Et du coup, ce n'est pas possible de repartir sur vos activités. » Bien sûr, elle, ça l'a un peu plombée. Et elle a un frère qui est venu la visiter à ce moment-là dans sa chambre d'hôpital et qui lui a dit « Joy, c'est pas trop difficile pour toi, après avoir passé tant d'années là-bas, de te retrouver ici à l'hôpital ?» Bien sûr, les mêmes questions qu'on pourrait poser si on visite quelqu'un à l'hôpital. Et Joy, elle a répondu « Le plus dur pour moi, c'est pas d'être ici hospitalisé, c'est pas d'être malade. Ce qui me plombe, c'est quand je pense à cette communauté qui est là-bas et qui n'a rien. Aujourd'hui, ils n'ont rien dans leur langue. Je ne leur ai pas laissé d'écrit, je ne leur ai pas laissé d'enregistrement, ils n'ont rien. Et il n'y a personne qui est là et qui peut leur traduire la Bible. Ils n'ont rien pour se nourrir. Ils peuvent se rappeler ce que j'ai dit, mais qui va aller nourrir à quelque part leur foi en leur apportant la parole de Dieu? Et c'était vraiment quelque chose qui plombait Joy. Et le frère qui était dans sa chambre, c'est assez magnifique. Moi, je suis toujours stupéfait de voir comment Dieu équipe des gens de façon créative et c'est incroyable. Le frère qui était dans la chambre a dit à Joy, écoute Joy, ce que je te propose, c'est que je reviens la semaine prochaine, je t'enregistre et toutes les semaines, on leur envoie l'enregistrement et eux, ils pourront se retrouver et écouter. Je nous rappelle qu'on est en 1939. 1939, on ne sortait pas l'iPhone en disant vas-y, tu traduis, on leur envoie par WhatsApp, ça ne marche pas comme ça. 1939, le mec revient la semaine d'après et puis il lui dit voilà comment ça va marcher. Je vais t'enregistrer et puis on va le presser sur des vinyles. Alors il y en a, ça leur parle encore peut-être un petit peu. C'est un peu vintage maintenant. Vous allez dans les brocantes, je vois des gens qui recherchent ce genre de choses. Mais en tous les cas, eux, ils faisaient ça. C'est assez connu. Mais le côté ingénieux, c'est qu'en fait, ils ont créé une enveloppe. Alors j'ai qu'une main, alors ça va être un peu plus compliqué, mais je vais quand même m'en sortir. En fait, ils ont fait une enveloppe, et puis sur l'enveloppe, ils mettaient un œillet de jean, ici. Alors, s'il y en a qui font de la couture, ils collaient un œillet de jean, et de l'autre côté de l'enveloppe, en fait, ils mettaient un clou. Et c'est ni plus ni moins, il n'y a rien de plus qu'un clou. Et ils envoyaient dans l'enveloppe, chaque semaine, les enregistrements qu'ils venaient faire dans l'hôpital, et ils posaient le disque sur l'œillet de jean. Alors, avec une main, c'est quand même un vrai défi, mais je vais y arriver, promis. Hein. Hop là, c'est bon. Et ils posaient le clou là-dessus, et simplement, avec une branche, alors moi je prends de stylo, j'ai pas de branche, et ben je vais vous montrer, je vais le faire tourner, et les gens pouvaient écouter. Je vous montre. Je sais pas si je fais ça comme ça. Doit disparaître de nos vies. Comment cela peut-il se faire? Lorsque Jésus est venu de Dieu pour vivre parmi les hommes, le ciel s'est ouvert et l'eau. Alors il n'y a pas de trucage, hein. C'est du carton, c'est un clou, et c'est un œillet de jean et un disque vinyle. En 1939, c'est quand même incroyable. Il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de trucage. Hein. Vraiment, vous pouvez venir vérifier après, ça marche pour de vrai. Quoi. En 1939, ils ont commencé, ils ont fait ça. Et la dame qui s'appelait Joy Rederhoff, elle a dit, mais c'est un truc de fou en fait. Elle dit, mais... Et en fait, la question qu'elle a posée, elle a dit, mais si on est capable de faire ça, qu'est-ce qui nous empêche d'apporter l'évangile dans toutes les langues? Si on peut faire ça pour les gens qui sont en Honduras, pourquoi on n'enregistre pas et on envoie l'évangile dans toutes les langues? Si vous voulez vous rappeler, le travail que fait GRN, c'est raconter l'histoire de Jésus dans toutes les langues. Ça, c'est notre slogan. C'est ce qu'a dit Joy sur son lit d'hôpital, et ça reste le même. Alors, on ne court pas, elle est décédée, Joy. Hein. Mais en fait, notre motto, en tout cas notre bannière, si vous rappelez ce qu'on fait GRN, ce n'est pas grave si vous oubliez. Par contre, ce qu'on fait, notre mission, c'est de raconter l'histoire de Jésus dans toutes les langues.